Quelle est la situation dans les raffineries et la pétrochimie? Quelles sont les revendications de la CGT? Pourquoi Total et Exxon, qui ont pourtant largement de quoi payer, refusent-elles de satisfaire les revendications? Alors, la situation dans les raffineries, c'est une situation de grève inédite, même historique, puisque dans les groupes, les sites qui sont en grève, on a battu des records de 2010, qui est un peu la référence dans la profession, en termes de durée. Chez ExxonMobil, ils sont à leur 22e jour de grève à ce jour, et puis chez Total, faut en enlever 7, mais ils sont également dans des records. La situation est que malgré les appels de Macron, du gouvernement au calme, et puis aussi à se mettre autour d'une table, les patrons du pétrole, eh bien, ne le font pas. Et donc, on est toujours en situation de blocage. Il y a 65% de la capacité de raffinage de pétrole en France qui est arrêtée, qui est donc à l'arrêt. Et puis, il y a également l'usine d'agrocarburants de la Med, qui est une ancienne raffinerie de pétrole, qui est à l'arrêt, et aussi le Total Flandre, c'est-à-dire le dépôt, un très gros dépôt, ce qui explique d'ailleurs que dans le nord de la France, il y a des pénuries importantes, plus importantes qu'ailleurs. Donc voilà un peu sur la situation dans le raffinage. Ensuite, bien sûr, pourquoi est-ce que les patrons pétroliers ne veulent pas payer? C'est simple, hein, c'est une question de profit, hein. C'est une question de balance entre les salaires et puis le travail et le capital. Le but des compagnies pétrolières, c'est absolument pas de répondre à une demande de produits pétroliers, mais à simplement générer des bénéfices pour les actionnaires, comme c'est le cas dans beaucoup de secteurs économiques privés, et encore plus dans ce secteur-là. Ce qui est assez révélateur, c'est que le jour du déclenchement de la grève chez Total, le 27 septembre, Patrick Pouyanné, son PDG, a annoncé, donc de manière provocatrice, le déblocage de 2,63 milliards de dollars de dividendes préventifs au titre de l'année 2022 pour les actionnaires. Donc ça illustre en quelque sorte le combat qui est un combat de classe finalement, c'est un combat idéologique entre les travailleurs qui donc réclament leur dû puisque ce sont eux qui produisent les richesses et puis les propriétaires de l'entreprise qui veulent eux tirer au maximum la plus-value vers l'actionnaire. Depuis quelques jours, les fake news se multiplient contre les grévistes et la CGT. La grève serait ainsi responsable du prix élevé de l'énergie, et de même, les médias parlent de blocage. Peux-tu rétablir la réalité des faits? Alors effectivement, oui, les fake news, il y a beaucoup de fake news sur les grévistes, notamment ce qui tourne en boucle aujourd'hui, c'est que les grévistes, c'est-à-dire les opérateurs de raffinerie, gagneraient en moyenne plus de 5 000 euros par mois. Alors je sais pas, et ça c'est prétendu par Total, donc je ne sais pas d'où Total sort ces chiffres. On est plutôt aux alentours d'un opérateur débutant de 2500 euros en salaire brut, et puis peut-être 3000 euros au bout de 20 ans de boîte, sachant que il s'agit d'un travail à très haute qualification. Et puis en plus, c'est un travail pénible, donc il y a des primes de pénibilité, il y a l'expérience qui est reconnue au travers de la prime d'ancienneté, mais ceci étant, on n'arrive pas du tout, mais alors pas du tout, au chiffre qui est annoncé. C'est un exemple donc de fake news. Et effectivement, ce qu'il faut chercher, c'est à qui profite le crime dans ces cas-là. Et donc les fake news, c'est simplement le discrédit qui est donc envoyé, enfin en tout cas qu'on tente d'envoyer vers les salariés grévistes qui défendent leur salaire et leur outil de travail. Bien sûr, la grève n'est pas responsable du prix élevé de l'énergie. Le prix élevé de l'énergie est responsable de la crise économique qui frappe le système. Ça, c'est une évidence. Enfin, en tout cas, c'est une évidence peut-être qu'il faut rappeler. Mais aujourd'hui, si le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire, ajouté d'ailleurs à celui que par un coup de marketing s'est mis en tête d'octroyer la multinationale Total, eh bien, c'est bien parce qu'il y a un problème à l'origine.
Et ce problème, il n'est pas non plus dû à la guerre en Ukraine. C'est un problème de crise énergétique qui est largement dû à la crise systémique, qui fait que il y a un problème d'offre et de demande. Et donc c'est ce qui provoque cette situation. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les marges de raffinage, c'est-à-dire en France, c'est les gains qui sont produits par l'activité de raffinage de pétrole, sont absolument gigantesques. Ce qu'il faut savoir, c'est que une raffinerie a son point mort, c'est-à-dire son point d'équilibre en termes de coûts et de revenus, qui est environ à 25-30 dollars la marge par tonne de produits comme marge de raffinage. Et aujourd'hui, les marges de raffinage en France, elles sont au-dessus de 150 dollars la tonne, 170 dollars la tonne. Voilà. Donc, y compris sur la marge de raffinage, en plus des prix de pétrole élevés, et bien que bien sûr dont les gains sont engrangés par les compagnies pétrolières, leurs actionnaires, et bien y compris sur le raffinage, il y a vraiment des profits qui sont gigantesques, qui sont réalisés. Enfin, sur le terme de blocage, il n'y a aucun blocage. Effectivement, les médias tournent en boucle que les raffineries sont bloquées, ce qui d'ailleurs amène certains peut-être groupes d'extrême droite à envisager de débloquer, comme si il y avait des barricades devant les portes de raffinerie qui empêchaient les camions de passer. C'est pas du tout ça qui se passe. C'est simplement que les raffineurs sont en grève et donc l'outil de production est à l'arrêt. Et y compris Macron parlant de réquisition aujourd'hui, si les flics viennent réquisitionner les grévistes, en tout cas débloquer la situation, les grévistes vont leur souhaiter bon courage pour redémarrer les outils de raffinage. Je ne sais pas si ça fait partie de la formation de l'école de police de faire tourner des raffineries. Mais en tout cas, il n'y a aucun blocage. C'est simplement l'exercice de la grève normale. Face à ces menaces d'intervention de l'État, mais aussi à la hausse des importations de pétrole, le gouvernement et le patronat cherchent à casser la grève. Que répond la CGT ? Alors, ce qu'on répond déjà, c'est qu'on se tient prêt du point de vue juridique, parce que en 2011, l'État français avait été condamné pour avoir enfreint la Convention 87 de l'OIT. C'est une convention que l'État lui-même signée, qui concerne les libertés syndicales. Réquisitionner des salariés du privé, c'est illégal. Donc ça, il faut quand même le savoir, surtout pour fournir un produit de commodité comme les carburants. D'ailleurs, je note au passage que l'État n'était pas prêt, absolument pas prêt, en termes de plan d'approvisionnement pour les publics prioritaires, puisqu'on voit un peu aujourd'hui le bazar concernant les cars scolaires, les ambulances, etc., les pompiers. Donc là, effectivement, il y a une défaillance complète de l'État de ce point de vue-là. Et bien sûr, la hausse des importations. Alors là, j'ai une anecdote assez croustillante à donner, c'est que on a l'exemple d'un bateau, alors d'un tanker, c'est des stocks qui sont importantes, qui arrive sur le port de Fos, sur mer, et puis qui décharge donc du produit pétrolier d'importation qui vient d'Inde, de la raffinerie de Jamnagar. Et alors, d'où vient le pétrole qui a servi à fabriquer ces produits pétroliers qui arrivent en France? C'est du pétrole russe. Donc, c'est assez intéressant de voir l'incohérence complète entre les grands discours de l'État et puis la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'hésite pas, bien sûr, à s'asseoir sur les grands principes qu'on s'octroie soi-même, et puis donc de tout ça pour essayer de calmer le jeu, plutôt que de faire une chose qui est extrêmement simple, c'est de répondre aux revendications des salariés grévistes. Parce que le plus simple, c'est quand même ça. Dans un contexte d'inflation et d'explosion des prix, notamment de l'énergie, les grévistes vont chercher à la source ce qui leur manque pour vivre. Cette grève pour les salaires doit-elle faire tache d'huile? A-t-on besoin aujourd'hui de la généralisation des grèves? Alors, je répondrai oui, et je développe juste derrière. Mais effectivement, les grévistes vont chercher à la source ce qui leur manque pour vivre. Ça, je suis d'accord avec l'expression. Si aujourd'hui les compagnies pétrolières ne sont pas en mesure et n'ont pas les capacités financières de répondre à des augmentations de salaire qui ne correspondent pour la plupart du temps
aussi bien chez Total que chez ExxonMobil, quasiment qu'à un maintien de pouvoir d'achat, puisque quand les salariés Total eh bien demandent 10% alors ça peut paraître important. Ceci étant, il y a une perte de 7% de pouvoir d'achat pour l'année 2022. Et puis, ils demandent 3% simplement d'augmentation de salaire au titre de la redistribution des richesses que les travailleurs créent eux-mêmes. Donc, ce sont des demandes très raisonnables. Et donc, je peux aussi donner les chiffres chez ExxonMobil, c'est 7,5% d'augmentation générale que les salariés d'ExxonMobil demandent. Donc si ça, c'est déraisonnable pour des compagnies pétrolières qui font des centaines de millions ou des milliards de bénéfices, ou des dizaines de milliards de bénéfices, comme c'est le cas pour Total, qui, en France, quelle PME, quelle entreprise pourra octroyer du salaire pour ne serait-ce que maintenir le pouvoir d'achat des salariés qui créent les richesses. Donc ça, c'est quand même une question importante. Et bien sûr, ça concerne tous les salariés de tous les secteurs économiques, y compris le secteur public. Donc, à mon sens, cette grève doit faire tache d'huile. Alors, quand je dis ça, en fait, je suis aussi conscient qu'il y a déjà des grèves, des luttes pour les salaires et assez souvent d'ailleurs des luttes victorieuses, mais au niveau des entreprises. Il y a besoin aujourd'hui qu'il y ait donc en quelque sorte une généralisation des grèves sur la question des salaires, mais de manière plus large sur la question des revendications, parce que la question des salaires, c'est ce qui touche de manière le plus cruciale chacun des ménages, mais également on nous annonce donc la réforme des retraites qui va quand même se faire alors que la plupart des Français sont contre. Mais il y a aussi l'assurance chômage, il y a d'autres sujets, la question des services publics, les embauches dans les hôpitaux. Quand on fait du bouclier tarifaire, parce que pour contrer la crise économique et pour permettre aux compagnies pétrolières d'avoir des dividendes maximum, et ben évidemment ces aides publiques ne servent pas du coup pour l'hôpital ou pour l'école, et donc du coup tout ça, ça dessine effectivement un schéma général contre lequel on doit se battre tous ensemble. Et donc moi j'en appelle à l'ensemble des secteurs économiques, des fédérations de la CGT, pour dire mais maintenant il faut y aller tous ensemble. On a une fenêtre de tir, on a même une baie vitrée de tir, comme dirait mon camarade coordinateur CGT Total, et donc profitons-en. C'est maintenant qu'il faut nous pensons, en tout cas la FNIC CGT, nous mobiliser et de manière très forte et extrêmement puissante.